Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir l'extension Les Expertes Fantastiques qui sort le 3 novembre en TCG. C'est une édition qui va nous proposer plusieurs nouvelles cartes pour certains archétypes et qui va aussi nous proposer des rééditions très intéressantes comme sur des staples ou sur des cartes d'archétypes justement qui sont rééditées. Et on commence justement en passant sur mon écran avec les 3 nouvelles cartes Sky Striker qui sont juste ici. On va avoir la première qui sera donc un monstre de niveau 8 et qui va pouvoir s'invoquer spécialement en sacrifiant un monstre de l'un des terrains. Et lorsque cette carte détruira un monstre au combat, on va pouvoir cibler une carte sur le terrain et la détruire. La deuxième carte, ça va être Elrond, qui sera donc une petite carte, un monstre de niveau 1, et qui va pouvoir tout simplement s'attacher à un monstre lien Sky Striker. Et lorsque cette carte sur le terrain sera détruite, on va pouvoir envoyer une magie assaut de l'air depuis notre deck à notre cimetière. C'est à peu près le même effet que faisait justement Hayate, qui est aussi réédité et qu'on va voir juste ici. Hayate, elle disait que pendant la battle, lorsque cette carte a attaqué, après les dommages de combat, on va pouvoir envoyer une carte assaut de l'air de notre deck à notre cimetière. Justement, ça va nous permettre donc de faire cet effet, le même effet que Hayate propose, mais pendant notre main phase. Et le dernier support assaut de l'air, ça va être la carte magie rapide linkage. Alors on ne sait pas encore son nom en français, peut-être qu'il va y avoir quelque chose avec les liens, aliénage, peut-être quelque chose comme ça. Il y a donc une magie rapide et qui va nous permettre donc de invoquer spécialement un monstre lien Sky Striker directement depuis notre extra deck si on contrôle aucun monstre donc dans notre zone monstre main, tout simplement en envoyant une carte que l'on contrôle au cimetière. On va voir aussi que la plupart des cartes assaut de l'air sont rééditées. On va avoir donc tous les monstres de l'extra deck, mais on va aussi avoir des cartes comme Engage qui coûtaient assez cher avant, qui a été banni, etc. Là, on va avoir une réédition sympa. Dans tous les cas, on va pouvoir faire le deck assaut de l'air assez facilement. Les prochaines rééditions qu'on va voir, ça va être des cartes zombies, justement, avec l'archétype Mayakashi qui est réédité et qui a aussi 2 nouvelles cartes. Justement, on va avoir le Yukiona qui sera une lien 3 et qui permettra pendant le tour de l'adversaire, donc en effet rapide, d'invoquer spécialement un monstre zombie synchro depuis notre cimetière. Donc c'est un effet pas mal et en plus de ça, pendant notre tour, on va pouvoir cibler un monstre à effet sur le terrain et annuler ses effets. Donc c'est une très bonne carte je pense pour le deck. Après Mayakashi, c'est pas un deck que je connais particulièrement car c'est un deck qui coûtait assez cher. On pourrait s'y intéresser, pourquoi pas. Je vois qu'il y a aussi donc Daki qui était une carte en secret et qui coûtait assez cher, qui est réédité. On a aussi Ajun, pas mal de cartes qui coûtaient quelques euros. Hein. Là, on ne parle pas de cartes à des dizaines ou des vingtaines d'euros, mais qui sont rééditées. Donc on va avoir pas mal de cartes pour Mayakashi qui sont rééditées. On verra un petit peu plus tard qu'on a aussi des zombies qui sont réédités. Mais en tout cas, c'est sûrement une très bonne réédition. On va aussi avoir voilà, le deck Artisan Sorcière qui est pas mal aimé par la communauté, qui aura quelques cartes qui seront rééditées, avec aussi encore une fois des nouvelles cartes. On aura une magie fusion et une fusion. Voilà, celle-là c'est la fusion qui aura un effet rapide et qui permettra donc de choisir parmi les 3 effets. Soit on va pouvoir détruire une carte, soit invoquer spécialement une Artisan Sorcière depuis notre deck, soit ajouter une magie piège Artisan Sorcière de notre deck à notre main. C'est une carte qui est très intéressante parce que donc, cet effet est en effet rapide. Donc on va pouvoir à notre tour activer cet effet et faire le tour qu'on veut. Même si on veut détruire une carte, on va pouvoir pendant notre tour. Et pendant le tour de l'adversaire, on va pouvoir faire pareil. On va pouvoir soit ajouter des cartes, soit détruire des monstres de l'adversaire selon ce qu'on a le plus besoin. Les prochaines cartes que l'on va voir, ce seront des cartes qui seront basées autour de celle-ci, Exchange of Spirit, qui s'appelle en français donc Permutation des mondes, il me semble. Voilà, cette carte qui permet, si les 2 joueurs ont 15 cartes ou plus dans leur cimetière, on va pouvoir payer 1000 points et échanger toutes les cartes qui sont dans les cimetières avec les cartes qui sont dans le deck. On va donc avoir pas mal de nouvelles cartes, comme vous pouvez le voir, toutes les cartes sont nouvelles. Je ne me suis pas forcément extrêmement intéressé à ces cartes car c'est pas forcément un archétype qui m'intéresse, en tout cas une manière de jouer qui m'intéresse. Je vous laisse les lire ou je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse. C'est tout ce qu'on va voir pour cet archétype. Maintenant on va voir juste un petit peu en dessous, comme on peut le voir ici, qu'on va avoir tout l'archétype Amépée qui va être réédité. On va avoir des cartes qui coûtaient très cher à l'époque comme Moyer ou l'Iris, encore qui sont de très bonnes rééditions. Pour ceux qui connaissent l'archétype Amépée, on est très content que ces cartes soient rééditées. En tout cas pour ceux qui ne l'avaient pas encore, on va pouvoir se faire pour, j'imagine, beaucoup moins cher, étant donné que tout l'archétype a été réédité. On a aussi Émergence, là je vois que c'est une très bonne réédition. En tout cas voilà, pour ceux qui voulaient jouer Amépée, en tout cas ça va être accessible pour beaucoup moins cher et on est très content de cette réédition. On va voir ensuite voilà, quelques anciennes cartes. On va voir Yatagarasu, qui est une carte qui a été bannie pendant très longtemps. Le soldat du lustre noir, émissaire du commencement, une carte qui est jouée aussi dans mon deck de draft,
une carte que j'aime beaucoup. On est très content qu'elle soit rééditée, enfin on est très content, on l'a eu quand même pendant assez longtemps dans pas mal de rééditions. Mais on va avoir en dessous justement le chargeur dévastateur qu'on voit ici, qui s'invoque spécialement, donc qui est un insecte, qui est une ancienne carte encore une fois, qui s'invoque spécialement en bannissant 2 insectes, et c'est une carte qui est jouée dans le deck collé aux troupes notamment, un deck dont j'avais parlé pendant ma vidéo sur la Tinbox, justement, la vidéo du même format que celle que je suis en train de faire là. Et justement, donc le deck collé aux troupes, c'est un deck qui a été entièrement réédité quasiment. On va pouvoir faire donc le deck pour vraiment pas très cher, et on va pouvoir donc utiliser toutes les cartes collées aux troupes, mais on avait besoin notamment de cette carte, le chargeur dévastateur, qui était donc une ancienne carte, et qui était assez difficile à choper. On pouvait la choper quand même pour quelques euros sur Card Market, c'était pas super cher, mais il fallait quand même la trouver. Là, on est content qu'elle va être rééditée, en plus de ça, elle sera dans une rareté ultra rare, alors qu'à l'époque, je crois qu'on pouvait l'avoir que en commune et en rare, peut-être. Et en ultimate évidemment, mais là on sera content donc qu'elle soit en ultra rare et qu'elle soit facile à avoir pour la plupart des gens. Justement sur le deck collé aux troupes, je vais sortir ma vidéo de présentation de ce deck que j'ai fait donc grâce aux cartes qui sont dans la Tinbox, et on a aussi un petit archétype qui s'est rajouté que vous verrez dans la vidéo qui sortira donc la semaine prochaine, dimanche à 15 h. Alors on va descendre un petit peu dans la liste. Je vois ici qu'il y a donc Mezuki, encore une fois une carte zombie hein, qui est jouée dans la plupart des decks zombies. Je vois aussi le Shiranui solitaire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des cartes qui sont jouées dans Zombie. Je vois aussi qu'il y a Beautunaful Princess, qui est une carte aussi qui était jouée, hein, qui coûtait quelques euros. Et donc on est content qu'elle soit rééditée. Je crois qu'il y a aussi Totally Awesome, on la verra peut-être un petit peu plus tard, hein, mais qui est réédité. Donc ça va être des très bonnes rééditions. On va faire chaque chose en son temps. On a aussi de l'Ignister qui est réédité, pourquoi pas. Du Galaxy Eyes, on a aussi du Therion. On va peut-être pas s'arrêter sur toutes les cartes, on va juste voir un petit peu celles qui nous intéressent. Voilà, Ep Entis, ça c'est une très bonne réédition aussi, hein. C'est une carte qui permet, lorsqu'elle a envoyé de l'extra deck au cimetière, on va pouvoir cibler une carte sur le terrain, la détruire. C'est toujours quelque chose qu'on prend, pour certains decks qui peuvent la jouer en tout cas. On va aussi avoir voilà, le requin-chat, pardon, une carte qui coûtait assez cher, maintenant elle est rééditée, donc on est content. On va avoir la Traptrix, hop, Traptrix Serra, super, ça a une lien 1 pour le deck Traptrix d'ailleurs qui aura, je crois, un deck de structure qui sortira l'année prochaine, milieu d'année prochaine peut-être. Je crois qu'il a été annoncé justement en OCG, le deck de structure Traptrix. On verra ce qu'il en est. En tout cas, Traptrix Serra qui n'avait qu'une édition en secret, voilà, qui coûtait assez cher. On est content qu'elle soit rééditée. Je vois qu'il y a aussi voilà, le soldat du lustre noir. Là, on passe dans les staples avec le soldat du lustre noir émissaire. Comment il s'appelle? Soldat du chaos. Soldat du chaos, la lien 3, donc qui se faisait lorsqu'elle était faite avec un monstre de niveau 7 ou plus. On pouvait ni la target avec des effets, et elle ne pouvait pas non plus être détruite par des effets de cartes. Et en plus de ça, donc elle a gagné un effet lorsqu'elle détruisait un monstre au combat, soit elle gagnait 1500 d'attaque, soit elle pouvait faire une deuxième attaque, ou soit elle pouvait bannir une carte sur le terrain sans même la cibler. Donc c'est une carte qui était assez forte, et on est content, elle coûtait assez cher. Je crois qu'elle existait en secret, elle avait peut-être été rééditée une fois en ultra et en ultimate et en ghost, peut-être en ultimate et en ghost. Je crois qu'elle avait toutes ces éditions. En tout cas, elle coûtait tout le temps cher, et là on est content qu'elle se retrouve en ultra rare. C'est vrai que je ne l'avais pas dit, mais toutes les cartes de cette édition sont uniquement en ultra rare. Presque. On passe ensuite donc à Apollousa, voilà une super réédition encore une fois, Apollousa qui est réédité dans son artwork alternatif qui était proposé donc dans le Maximum Gold Eldorado l'année dernière. C'est une carte qui coûtait toujours au moins 5-10 euros, même qui était passée à 20 euros, hein, je crois. Je crois que la dernière édition était encore à 20 euros. Donc on est content, moi je l'avais quand même chopé l'année dernière quand elle était sortie dans la tin, qui coûtait environ entre 5 et 10 euros lorsqu'elle est sortie. Mais là elle était montée ces derniers temps parce qu'elle n'avait pas été rééditée, donc on est encore une fois content qu'elle soit rééditée. Tout comme le Plumeau d'Armapi qui est réédité, qui avait été aussi réédité dans le Maximum Gold Eldorado. C'est toujours des éditions hein, qui sortent en novembre, octobre-novembre, et qui proposent pas mal de staples. Celle-là, elle est vraiment intéressante. On va aussi avoir le bouc émissaire pour les decks rétro, pourquoi pas. Le changement de cœur, aussi une carte qui était bannie pendant longtemps et qui a été débannie assez récemment, qui va être rééditée et qui coûtait donc assez cher parce que c'est une carte qui était assez ancienne. On va pouvoir l'avoir en ultra rare en plus, donc on va être assez content pour nos decks. On va aussi avoir voilà, la fusion instantanée qui coûtait toujours quelques euros. Qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, le Cyber System pour les decks Cyber Dragon qui va être réédité. Elle permettait d'invoquer un Cyber Dragon depuis la main ou depuis le cimetière, mais qui coûtait toujours quelques euros. Après le deck Cyber Dragon, c'est toujours un deck qui coûtera assez cher, mais cette carte qui a eu très peu de rééditions finalement,
et qui peut être joué voilà, en x1 ou x2. C'est toujours sympa de l'avoir réédité. Les cartes qui sont assez anciennes dans tous les cas, on est assez content. Alors ensuite, on va voir qu'on a pas mal de staples pour la fin de cette liste. On va avoir l'Anti-Spell Fragrance qui est assez souvent réédité, mais on peut toujours être content de l'avoir. C'est toujours une carte à avoir. Le Slime, pourquoi pas. On va avoir Skill Drain. Voilà, Skill Drain, une très bonne carte qui permet d'annuler tous les effets des monstres qui sont sur le terrain. Aucun monstre sur le terrain ne peut activer son effet. C'est une carte qui coûtait assez cher, encore une fois, 10 000 $. Bon. Peut-être pas à 10 000 $, mais on pouvait l'avoir quand même pour quelques dizaines d'euros. Et en tout cas, si on voulait notre playset, ça coûtait toujours un petit peu cher. Donc on est content qu'elle soit rééditée. On va aussi avoir voilà, Gozen Match, Evelyn Match, Infini Éphémère et la prison du dragon de glace. On va tous les regarder une par une. Gozen Match, déjà, elle permet d'avoir uniquement un attribut sur le terrain. Elle a été rééditée assez souvent et elle est assez jouée, donc pas trop de problème pour l'avoir. On voit quand même qu'elle commençait à coûter, donc c'est toujours bien qu'elle soit rééditée encore une fois. Evolue Match, une carte qui est souvent jouée en compétitif et qui permet donc de détruire quasiment tout le board de notre adversaire pour plein de boards qui sont assez difficiles à passer. À la fin de la battle phase, si notre adversaire contrôle plus de cartes que nous, on va pouvoir lui faire bannir autant de cartes que possible pour qu'il en ait autant que nous. Et en plus de ça, voilà, si on contrôle aucune carte, on va pouvoir activer cette carte depuis notre main. Donc il se passait souvent dans des duels lorsqu'on utilise cette carte. Notre adversaire fait un board super fort mais il n'a pas de negate magie ou piège. On va pouvoir donc faire passer en battle phase, dire fin de la battle phase et activer cette carte, défoncer son board et puis ensuite jouer comme si on était au tour. Il va simplement rester une carte sur le terrain de notre adversaire car on va avoir une carte qui sera Evelyn Match qu'on a activée depuis notre main. Ensuite, on va avoir donc l'Infini Éphémère qui avait déjà été réédité dans un deck de structure, je ne me rappelle plus exactement lequel, mais on est toujours content qu'elle soit rééditée. C'est comme un Veiler, on va voir à quel prix il va se retrouver après cette réédition. C'est un peu comme un Veiler, sauf qu'elle va avoir aussi un effet lorsque elle sera set sur notre terrain. On va pouvoir donc l'activer, annuler les effets d'un monstre sur le terrain et en plus de ça, annuler toutes les cartes qui seront activées dans cette colonne pendant ce tour. La dernière carte qu'on va voir, donc c'est le dragon, la prison du dragon de glace, il me semble, prison du dragon de glace, voilà c'est ça, qui permet donc de cibler un monstre dans le cimetière de notre adversaire, le réinvoquer sur notre terrain et bannir une carte de notre terrain et une carte sur le terrain de l'adversaire qui ont le même type. C'est donc une très bonne carte contre les decks qui jouent des monstres uniquement du même type, car on va donc le réinvoquer sur notre terrain, on va pouvoir bannir donc 2 monstres de l'adversaire et en plus de ça sans les cibler. Donc c'est une très bonne carte, on est encore très content qu'elle soit rééditée. Et on va voir ensuite la fin de l'édition. On va avoir pas mal de cartes qui seront donc en Pharaon ultra rare comme ils les appellent. Je crois que c'est la même édition qui était sortie pour à l'époque les Sliffers, les rats et le obélisque qui étaient dans cette rareté là. On voit qu'on aura sûrement pas mal de cartes, la plupart ne sont pas encore connues. On sait qu'on va avoir le sarcophage doré qui doit être magnifique dans cette rareté. Voilà, je crois que c'était ce genre de carte, ce genre de rareté avec donc toutes les petits hiéroglyphes sur la carte. C'est toujours une rare, mais c'est assez joli. Voilà, c'est à peu près tout pour la liste de cette édition. C'est une liste qui est pas si grande, mais qui a des rééditions très intéressantes. J'espère que cette édition vous a plu et que cette vidéo aussi. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Vous pouvez aussi m'écrire un petit commentaire et rejoindre le Discord pour discuter avec la communauté et avec moi. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine donc pour la présentation du deck collé aux troupes. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut!